Dans cette vidéo, nous allons parler du besoin en fonds de roulement. Nous allons voir comment calculer le besoin en fonds de roulement, comment l'interpréter et enfin comment le financer. C'est parti! Alors pour commencer, on va d'abord tous tomber d'accord sur la notion de besoin en fonds de roulement. C'est quoi le besoin en fonds de roulement? En termes simples, le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin de financement généré par l'exploitation de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement naît des décalages de trésorerie. Avant de pouvoir vendre de la marchandise au client et avant d'encaisser de la trésorerie suite à cette vente, l'entreprise devrait en amont financer un certain nombre de dépenses d'exploitation. Ces différentes dépenses, ce sera par exemple le fait d'acquérir du stock, d'acheter des marchandises ou encore, s'il s'agit d'une entreprise industrielle, d'acheter des matières premières, de les transformer, de payer ses employés, de stocker les produits finis à l'issue du processus de production, de les mettre sur le marché et d'encaisser de l'argent. Donc avant d'encaisser de la trésorerie, il faudrait que en amont elle puisse décaisser de la trésorerie pour financer son exploitation. Donc on peut à juste titre dire que le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin de financement à court terme généré par l'exploitation de l'entreprise du fait des décalages de trésorerie. Alors pour que tu puisses clairement comprendre, on va prendre un exemple, une entreprise qui est en train de démarrer son activité et qui par conséquent a besoin de financer ses besoins de court terme. On va prendre l'exemple de cette entreprise de livraison de chips qui a ses débuts et qui par conséquent doit constituer un stock minimum de marchandises. Elle doit d'abord acheter, elle va aller voir un fournisseur de plantain par exemple, va acheter donc des matières premières afin de les transformer, obtenir des produits finis. Donc tout cela demande du financement. Et puis lorsqu'elle va aller rencontrer les grandes surfaces comme Carrefour ou Auchan, eh bien il faudra vendre ces marchandises à crédit et par conséquent les créances clients vis-à-vis de ces derniers devront être financées. Et enfin, peut-être qu'elle a pu bénéficier de certains de ses fournisseurs de crédit et par conséquent ça vient atténuer son besoin en fonds de roulement. Donc in fine, on va dire que le besoin en fonds de roulement dans le cas d'espèce va être constitué des stocks plus les créances moins les dettes fournisseurs. Et là, on a le besoin en fonds de roulement. Donc ici, on aura 6 millions, les 6 millions de stocks minimum dont elle doit disposer dans le cadre de son activité. Ensuite, on ajoute à cela les créances clients puisque lorsqu'elle part voir les grandes surfaces pour mettre dans les différents rayons les chips qu'elle a produits, eh bien, ces différents clients ne lui payent pas au comptant. Donc, c'est du stock vendu certes, mais qui doit être financé. Et ensuite, on va donc déduire les crédits qui sont accordés à cette entreprise par ses propres fournisseurs. Et puis là, on obtient un besoin en fonds de roulement de 7 millions. C'est un besoin de financement. Il faut trouver de la trésorerie pour financer ce besoin avant même de pouvoir encaisser l'argent de la clientèle. Comment est-ce qu'on va interpréter le besoin en fonds de roulement? Premièrement, il peut arriver qu'on ait un besoin en fonds de roulement qui est positif, qui soit supérieur à 0. Cela signifie tout simplement que les actifs d'exploitation sont supérieurs aux passifs d'exploitation. Ainsi, on a des besoins à court terme qui doivent être financés soit par le fonds de roulement, soit par des concours bancaires. Mais il est encouragé, étant donné que le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin qui est plutôt stable, de le financer par des ressources de long terme et par conséquent de financer ça soit par les capitaux propres de l'entreprise, soit de recourir à de l'endettement afin de pouvoir donc financer le besoin en fonds de roulement. Le deuxième cas qui peut se présenter, c'est d'avoir un besoin en fonds de roulement qui est tout simplement égal à 0. Alors là, ça signifie que les besoins d'exploitation, les emplois, n'est-ce pas, circulants, sont en train d'être équilibrés avec les ressources générées par l'exploitation. Et là, on va dire qu'il n'y a rien à signaler. Et puis, troisièmement, on peut se retrouver dans une situation où on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif, qui est inférieur à 0. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'exploitation de l'entreprise dégage des ressources de trésorerie. Donc là, c'est le cas typique des grandes surfaces, des supermarchés, des hypermarchés, où ils ont des clients qui payent au comptant. Les clients, ils payent au comptant, alors que leurs fournisseurs leur accordent des crédits. Donc, on se retrouve dans une situation où l'exploitation de l'entreprise génère, n'est-ce pas, des ressources, génère de la trésorerie. On est financé ainsi par les fournisseurs. Mais il faut dire que le besoin en fonds de roulement, tel qu'on vient de le calculer, il connaît une principale limite. Cette limite, c'est que le calcul se fait de manière statique. Le calcul se fait en fonction de la situation financière de l'entreprise à un instant donné, à un instant T. Très généralement, on va aller collecter les données, par exemple, au bilan. On va regarder quelles sont les créances clients, quels sont les stocks de l'entreprise à cette date donnée, par exemple, en date de clôture. On va regarder quelles sont les dettes qu'on doit
doit au fournisseur à un instant donné. Et à partir de ces informations qui sont des informations qui sont statiques, qui sont des informations qui sont liées au fait que c'est la situation financière de l'entreprise à une date bien donnée, c'est une photographie, n'est-ce pas, du patrimoine. Alors la limite ici, c'est que c'est une donnée qui est statique. On a besoin en fait pour les besoins de gestion d'avoir une information portant sur le besoin en fonds de roulement qui soit une information qui va être utile pour prendre des décisions. Parce qu'en réalité, le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin qui va fluctuer, qui va évoluer en fonction de la taille de l'activité de l'entreprise. Une entreprise par exemple qui est en croissance, qui voit son chiffre d'affaires augmenter, en toute logique, si la structure d'exploitation reste la même, elle va voir que son besoin en fonds de roulement va tout simplement suivre l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc pour des besoins de gestion, on a besoin de données qui sont beaucoup plus dynamiques et qui sont moins statiques que celles qu'on vient de déterminer. C'est pourquoi dans le domaine, on va parler du besoin en fonds de roulement normatif. Alors c'est quoi le besoin en fonds de roulement normatif? C'est un besoin en fonds de roulement qui va être déterminé en fonction du nombre de jours de chiffre d'affaires. Donc la philosophie ici, c'est de se demander nos besoins de financement à court terme, nos besoins de financement d'exploitation, qu'est-ce qu'ils représentent en jours de chiffre d'affaires. Et on va donc aller dans chacune des composantes du besoin en fonds de roulement. On va aller regarder les stocks, on va aller regarder les dettes fournisseurs, on va aller regarder les créances clients et on va chercher à convertir ces composantes du besoin en fonds de roulement en jours de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment ça la philosophie du besoin en fonds de roulement normatif. L'idée c'est de convertir les différentes composantes du besoin en fonds de roulement en jours de chiffre d'affaires. Il y a donc deux notions qui nous intéressent ici. La première notion, c'est une notion de délai d'écoulement. C'est une notion de délai d'écoulement, ce qui signifie qu'on va se demander pour chacun des postes composant le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de jours. Si on prend par exemple les dettes fournisseurs, on va se demander en termes de nombre de jours, de délai de paiement accordé par les fournisseurs, qu'est-ce que cela représente. Et puis on va ajouter à ce délai d'écoulement une notion importante qu'on appelle le coefficient de structure, qui nous permet donc de pondérer l'information obtenue de ce délai d'écoulement afin de convertir cela en jours de chiffre d'affaires. Donc basiquement pour les délais fournisseurs par exemple, on va prendre les dettes fournisseurs en moyenne qu'on a en moyenne au courant de l'année et on va rapporter cela au flux de dettes fournisseurs totaux de l'année. Donc ces flux de dettes fournisseurs proviennent de quoi? Ils proviennent tout simplement des achats en TTC et en rapportant, en faisant fois 360, ça nous permet d'avoir un délai de paiement fournisseur moyen. Deuxièmement, on aura donc à déterminer un coefficient de structure qui va être le flux annuel de la composante du besoin en fonds de roulement qu'on va rapporter tout simplement au chiffre d'affaires hors taxe. Comme j'étais en train de le souligner, ça nous permet de convertir les délais de règlement fournisseur en jours de chiffre d'affaires. Ne t'inquiète pas, on va voir un exemple concret pour nous permettre d'illustrer ces notions relatives aux besoins en fonds de roulement normatif. Donc, avant d'arriver à l'exemple, il faut déjà dire que pour les délais de paiement fournisseur, il suffira de rapporter les dettes fournisseurs aux achats TTC et puis on va multiplier par 360 pour avoir le nombre de jours de délai de paiement fournisseur. Ensuite, on aura besoin de rapporter également les créances clients au chiffre d'affaires TTC pour avoir le délai de paiement moyen client. Et enfin, on aura besoin de rapporter le stock moyen de l'entreprise au coût de production, au coût de revient du stock pour avoir le délai de rotation de stock. Donc ça, ce sont des trois éléments qui vont nous aider à calculer notre besoin en fonds de roulement normatif. Et puis pour chacune de ces trois composantes, on aura besoin de déterminer un coefficient de structure qui sera en quelque sorte la pondération nous permettant de convertir ces données, ces délais en jours de chiffre d'affaires. Donc pour les délais de paiement en fournisseur, le coefficient de structure, ce sera tout simplement les achats TTC rapportés au chiffre d'affaires hors taxe. Pour les délais de paiement client, le coefficient de pondération, ce sera le chiffre d'affaires TTC rapporté au chiffre d'affaires hors taxe. Et enfin, pour les stocks, ce sera le coût d'achat rapporté, n'est-ce pas, au chiffre d'affaires hors taxe. On va à présent prendre un exemple pour illustrer la notion de besoin en fonds de roulement normatif. Et rappelons-le, le besoin en fonds de roulement normatif, c'est vraiment pour exprimer le besoin de financement d'exploitation en jours de chiffre d'affaires. C'est hyper important pour la planification, c'est hyper important pour la gestion de trésorerie, pour la gestion de l'entreprise. Donc ici, on a les données de la société Compta Ltd qui nous sont communiquées. On a le chiffre d'affaires 500 000, le délai de paiement accordé aux clients, c'est 45 jours en moyenne. Et puis sur l'année, on a fait les achats de marchandises pour 250 000. Les délais de paiement accordés par les fournisseurs, qui nous sont accordés par les fournisseurs, qui viennent donc atténuer ici le besoin en fonds de roulement, c'est 30 jours en moyenne. Et on a un délai d'écoulement des stocks. Donc là, c'est pas la date, c'est bel et bien le délai d'écoulement, c'est 35 jours pour la rotation des stocks. Et puis on a la TVA 20%. C'est hyper important de prendre en compte sur certains éléments la TVA. Par exemple, si je veux déterminer un coefficient de pondération sur les fournisseurs,
fournisseurs ou même le délai de paiement sur les fournisseurs. Je vais aller prendre les achats de marchandises en TTC, sachant que dans le cas d'espèce, eh bien, je paye mes fournisseurs TTC et la dette fournisseur, eh bien, elle est évaluée en TTC. Voilà. Donc, on va voir comment déterminer dans le cas d'espèce le besoin en fonds de roulement normatif. Donc, pour chacune des composantes du besoin en fonds de roulement, on a besoin de savoir qu'est-ce que cela représente en jours de chiffre d'affaires. Donc, on va commencer par les stocks. Ici, les stocks, c'est 35 jours, la rotation des stocks en moyenne. Donc, le stock met 35 jours au sein du magasin avant d'être livré au client. Maintenant, le coefficient de structure, c'est pour pondérer cette information afin de convertir les 35 jours en jours de chiffre d'affaires. Donc, je vais pondérer cela en faisant quoi? Donc, je vais prendre les achats de stock en hors taxe, bien sûr, parce que le coût de mes stocks, il est constitué hors taxe. C'est pourquoi je vais donc prendre les achats achetés, les achats hors taxe de l'exercice que je rapporte au chiffre d'affaires hors taxe pour avoir le coefficient de structure relatif au stock. Pour les créances clients, le délai de paiement accordé au client en moyenne, il est de 45 jours. Je vais également déterminer un coefficient de structure en partant bien de la vente au client en TTC, puisque la créance, elle est estimée TTC et que je vais donc rapporter au chiffre d'affaires hors taxe. Donc, ça, c'est le coefficient de pondération pour la partie client. Et enfin, pour la partie fournisseur, j'ai un délai de règlement moyen de 30 jours et je vais prendre les achats fournisseurs en TTC que je vais rapporter au chiffre d'affaires hors taxe pour avoir le coefficient de pondération de la partie fournisseur. Bien entendu, je loge cela dans les ressources pour ce qui est de la détermination de mon besoin en fonds de roulement normatif, sachant qu'en emploi, j'ai les stocks qui me coûtent de l'argent. Je sors de l'argent pour acquérir des stocks. Et puis, dans la partie emploi, j'ai également les créances clients. Plutôt, c'est des stocks vendus que j'ai dû financer en amont avant d'encaisser de l'argent auprès de ma clientèle. Donc, in fine, j'ai le total de mes emplois qui est de 71 jours de chiffre d'affaires et le total de mes ressources qui est de 18 jours de mon chiffre d'affaires. Et là, j'ai donc 53 jours de chiffre d'affaires représentant ici le besoin en fonds de roulement normatif. Donc, on peut dire que pour la société comptable LTD, j'ai besoin de financer avant même d'encaisser la créance de mes clients. J'ai besoin de financer 53 jours de chiffre d'affaires. C'est vraiment important cette information parce qu'elle me permet de me projeter dans ma croissance, de faire des prévisions, de voir qu'est-ce que ça me coûterait de BFR si jamais je doublais mon chiffre d'affaires, si jamais je le triplais. C'est une donnée importante à déterminer pour pouvoir se projeter, surtout lorsque l'entreprise est en croissance, afin de voir qu'est-ce que ça va nous coûter en termes de BFR, cette croissance. Alors maintenant, pour maîtriser mon besoin en fonds de roulement, il y a 3 pistes de réflexion que je vous permets d'avoir ici. 3 pistes de réflexion pour voir comment maîtriser le BFR, si possible, comment le diminuer. Le premier axe de réflexion, c'est de négocier des délais de paiement fournisseurs qui sont plus longs. On sait que ce n'est pas facile, surtout lorsque l'entreprise n'a pas un pouvoir de négociation, lorsqu'elle vient d'arriver sur le marché. Elle n'a pas de pouvoir de négociation vis-à-vis de ses fournisseurs pour qu'ils puissent lui accorder des délais plus importants de paiement. Mais c'est une option qu'il faut bien entendu envisager. Ensuite, il y a l'axe portant sur les stocks. Alors, si on peut réduire les stocks, si on peut mieux les gérer pour éviter des surstockages, pour éviter de faire des gaspillages en stock, ça c'est une option également qu'il faut envisager. Et pourquoi pas voir si on peut avoir des fournisseurs qui sont plus fiables, qui vont nous garantir des livraisons qui sont rapides afin qu'on soit en flux tendu. Et la troisième possibilité également, c'est de pouvoir accorder des escomptes aux clients qui vont régler plus vite, qui vont par exemple payer au comptant, ce qui évite de financer des stocks, n'est-ce pas, qu'on va vendre à ces clients et attendre que ces derniers puissent nous payer une fois que l'échéance des délais de paiement qui leur sont accordés est arrivée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le PDF de présentation, j'ai mis un lien dans la description, tu peux donc le télécharger. Et si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo de la chaîne vidéo de comptable.